Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants. J'habite dans la banlieue de Gatineau. Et puis, je vous apporte avec moi dans mon quotidien pour vous montrer qu'il est possible de s'approcher de l'autosubsistance même si on ne vit pas à la campagne. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est ma recette de pâte à pizza. Donc, le gros secret, c'est... désolée pour le bruit, les enfants sont là, hein, c'est vivant. Donc, le gros secret, c'est de la démarrer très tôt. Comme là, il est 9h et puis je la veux pour le souper vers 5h30. Donc, le secret, c'est de la démarrer tôt pour qu'elle ait le temps de fermenter le plus longtemps possible. Je vais probablement devoir à 2 ou 3 reprises venir mettre mon poing à l'intérieur pour la faire dégonfler. Puis c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc, pour commencer, je prends une tasse et 3/4 d'eau. Voilà. Je mets environ une cuillère à thé de sel. Comme ça. La même chose pour mon sucre. Comme ça. Environ 1/4 de tasse d'huile d'olive. Voilà. Ma levure, je sais ça a l'air drôle dans un pot yogourt, mais c'est parce que je l'achète en grande quantité, en vrac. Donc, je mets les portions là-dedans, puis je le garde au frigo. Donc, environ 2 cuillerées à soupe, je dirais. Je mélange comme il faut. Comme ça. Et je laisse reposer jusqu'à ce que la levure forme une belle mousse. Puis, ça prend environ, je dirais, une quinzaine de minutes. Puis après, on va revenir pour ajouter la farine. Donc, on est 15 minutes plus tard. Je vais vous montrer la levure, ce que j'entends par une belle mousse. C'est ça ici, la mousse que je parle que ça fait. On peut voir l'huile qui revient un peu en surface. Mais à la base, c'est ce qu'on veut comme résultat avant de mettre la farine. Donc, je vais ajouter ma farine. Je vous dirais, en général, ça prend environ 5 à 6 tasses de farine. 2, 3, 4 et 5. Je vais prendre la 6e, mais je ne la mets pas tout de suite dedans. Je vais voir au toucher si j'en ai besoin, puis combien. Donc, je viens mixer ma pâte doucement au début. Comme ça. Une fois la pâte bien pétrie, je la remets dans le bol et puis je la dépose dans un endroit chaud sur le dessus de mon four, dans mon cas. Je vais la recouvrir avec un linge et la laisser lever jusqu'à ce que j'en ai besoin pour le souper. Le temps que la pâte gonfle, j'ai eu une idée. Ça doit faire facilement une semaine que j'ai pas fait de dessert aux enfants. Donc, j'ai été chercher dans mes livres de recettes. Je vais faire un gâteau au chocolat. C'est le préféré de tous les enfants ici. C'est de ce livre-là. C'est From Friends to the Farm. C'est par Parisienne Farm Girl. Et le gâteau, c'est Childhood Chocolate Cake. Donc, gâteau au chocolat de mon enfance. Donc, je vais faire ça avec vous. C'est un livre que je vous recommande vraiment, hein, si vous aimez cuisiner, là, vraiment bien. Donc, pour commencer, ça prend
Ah, avant, je vais aller partir mon four. Donc, je l'ai démarré à 350. Je vais prendre une tasse de beurre. Mais, je dois vous dire qu'au prix du beurre, c'est de la margarine. Je sais que c'est pas nécessairement ce qui est de plus santé. Mais, de toute façon, un gâteau au chocolat, c'est pas nécessairement santé. Et voilà, comme ça. Et voilà. À ça, je vais ajouter une tasse et 3/4 de sucre. Mon sucre est ici. Une tasse et 3/4. Une, deux, trois, 4 pour une tasse. 1, 2 et 3/4. Comme ça. Je vais venir ajouter 3 gros œufs. Ça demande pour de la vanille. J'ai plus de vanille, donc je laisse tomber. Mais si vous tentez de suivre la recette, c'est une cuillerée à table, donc une cuillerée à soupe de vanille que j'ajouterai. 3 gros œufs de nos petites poulettes dehors et on mélange jusqu'à ce que ça devienne lisse. Et voilà. À ça, j'ajoute une tasse de poudre de cacao. Oui, c'est beaucoup, mais sérieusement, ça vaut la peine d'essayer ce gâteau. Je vais juste essayer ça. Une, deux, 3 et de 4. Et encore une fois, je vais venir mélanger, mais cette fois très doucement. Il faut vraiment y aller très doucement parce que le cacao est très volatile. Une fois qu'il est bien incorporé, c'est correct. Là, vous pouvez y aller avec un peu plus de vigueur. Mais sinon, vous allez avoir un beau dégât, un beau petit nuage poudreux un peu partout. Je parle d'expérience. Et voilà. Belle texture. Le cacao semble bien incorporé un peu partout. À ça, j'ajoute une tasse et 1/4 de farine. Ici, ma farine. Une tasse et 1/4. Puis, une cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Comme ça. Une cuillerée à thé et une demi de poudre à pâte. Oh, ça, c'est un peu trop. Comme ça ici. Une petite pincée de sel. Voilà. Là, je vais venir mélanger doucement. Attendez-vous pas à ce que tout s'incorpore comme il faut. Ça ne sera pas le cas. Je veux juste bien mixer comme ça. Et là, je rajoute une tasse de lait.
Regardez-moi la texture. Vraiment crémeux. C'est onctueux. Donc, il va me rester à aller la mettre dans le bol que j'ai choisi, le moule. Donc, je vais venir enlever le livre. Je vais le tasser un peu plus loin. J'ai pris un moule cheminée que j'ai graissé précédemment. Il y en a qui graissent et enfarinent les moules. Moi, je fais juste graisser. Vous, est-ce que vous graissez et enfarinez? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Je serais curieuse de voir. Donc, je vais venir ici, mettre la pâte à gâteau dans le moule. Ça. Comme ça. Et voilà, ça soit bien. Comme ça. Là, savez-vous ce que je fais après? Regardez bien ça. Là. Comme ça ici. Je fais exprès pour bien beurrer. Je vais me prendre une autre petite cuillère. Comme celle-ci. On va faire la même chose. Quand on a des petits enfants qui sont un peu turbulents parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'extérieur aujourd'hui à cause que la météo n'est pas bien clémente pour eux, on les appelle. Ludovic? Samuel? Alichou? Hein, allez! Donc, moi, je vais venir, regardez ici, faire ça. Ouais, c'est 25 à 30 minutes. Je vous dirais qu'avec le moule que j'ai, moi, ça prend toujours plus près de 35 environ. Là. Donc, il faut toujours vérifier. Donc, je vais aller le mettre au four, puis je vous reviens avec le résultat une fois que la cuisson va être faite. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Tadam! Parfait. Alors, on va sortir le gâteau. Comme ça. Je vais le laisser reposer quelques minutes. Puis on va venir le démouler par la suite. C'est présentement l'heure des siestes, alors je parle un peu plus bas. J'espère que vous m'entendez bien. Le gâteau a refroidi. J'ai pas de glaçage. Il est vraiment beau. Comme ça. J'ai pas de glaçage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de sucre à glacer. Je vais venir en déposer un peu partout. Ce serait beaucoup plus beau si j'avais un petit tamis pour en mettre de façon égale un peu partout. J'en avais un. Les enfants ont joué avec. Ils s'amusent beaucoup ces temps-ci à imiter maman. Donc, ils l'ont malheureusement brisé. Alors, c'est sûr que ça ne fera pas le gâteau le plus beau et le plus parfait. Mais honnêtement, rendu dans l'assiette, les enfants, ils ne verront pas la différence. Tout ce qu'ils vont vouloir faire, c'est le manger. À ça, je vais venir prendre des bleuets que je vais ajouter un peu partout sur le dessus. Ça. Ah! Ça roule. Voilà. Donc, comme je disais, c'est pas le plus beau des gâteaux, mais au niveau saveur, il vaut la peine d'être essayé
Alors, je vais vous montrer le résultat et si vous l'essayez, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît. On va voir ici s'il a bien gonflé. Oui, donc c'est environ 2 heures plus tard. Je viens rabaisser, dégonfler la boule de pâte et reformer une belle boule pour le laisser gonfler à nouveau. Je vais faire ça 2 autres fois. Comme ceci. Et on recommence. Donc, il est environ 16h45. Voyons le résultat. Oui. Donc, tout ce qu'il me reste à faire avec la boule de pâte en tant que telle, c'est de la prendre, je la sépare en deux. Ça me donne deux pizzas, je dirais, de sa grosseur large, je dirais, là. Donc, je sépare la pâte en deux pâtons. Et puis, par la suite, je vais devoir la prendre avec mes mains. Certains le font avec un rouleau à pâte, ça se fait aussi. J'aime mieux le résultat avec les mains, par contre, pour l'étendre. Je trouve que ça donne un côté un peu plus rustique. Et puis, ça me permet de faire une belle croûte sur les rebords, ce qui serait plus difficile à faire avec un rouleau à pâte. Donc, voilà, je la travaille comme ça, toujours du milieu vers l'extérieur. Je la tourne, je la retourne, je la mets à l'envers. On la travaille le plus possible jusqu'à atteindre la grandeur désirée, puis l'épaisseur désirée surtout. Une fois que ma pâte a atteint le résultat que moi je souhaite, je prends ma plaque pour ma pizza que j'ai déjà placée au four, donc elle est chaude. C'est quand même assez important si on veut une belle pâte croustillante. J'étale un peu d'huile d'olive sur le dessus et puis je vais aller l'étendre de façon égale un peu partout pour m'assurer que la pâte ne colle pas une fois cuite. Comme ça. Puis, je vais aller chercher ma pâte qui était sur le comptoir, puis je vais venir la déposer sur ma plaque. Ça va glisser un peu, c'est normal avec l'huile. Je vais venir la placer, lui donner une dernière petite forme, l'étirer une dernière petite fois, pas trop, ça peut faire des trous. Donc, on y va vraiment doucement rendu à cette étape. Comme ça. Là, je vais commencer à mettre les ingrédients. Ça, c'est la pizza des enfants. Donc, c'est une pâte tomate que j'ai utilisée une partie un peu plus tôt cette semaine en faisant une sauce à spaghetti. Donc, je vais venir étendre la pâte tomate un peu partout sur la pâte en laissant un bon rebord pour la croûte. Par la suite, pour aromatiser la pâte tomate pour que ça devienne un peu comme une sauce à pizza au fond, je vais prendre des fines herbes que j'ai été recueillir un peu plus tôt au potager. Ici, j'ai pris du thym, de l'origan et un peu de basilic. Je vais les hacher très finement, puis je vais venir les mettre sur le dessus de la sauce tomate.
C'est ce qui va donner le goût d'une sauce à pizza. Ensuite, je vais venir prendre le fromage que j'ai râpé précédemment. Je vais y aller avec largesse tout le tour de la pizza. Je préfère placer le fromage avant les pepperonis. Comme ça permet aux pepperonis de cuire sur le dessus, de devenir un peu plus croustillant. Donc, c'est pour ça que je place le fromage en premier et les pepperonis ici, je les place en deuxième. À cette étape-ci, si c'était notre pizza à nous pour les adultes, ce que j'aurais fait, c'est que je pourrais ajouter les ingrédients de notre choix. Nous, souvent, ça va être des olives, un peu de piment fort, quoi d'autre? J'ai déjà mis des cœurs d'artichaut. Je vais mettre des champignons, des poivrons. Donc, tout ce que vous voulez, c'est à cette étape-ci, une fois que les pepperonis, juste avant, pardon, que les pepperonis soient mis, je vais mettre les légumes, puis après, je vais venir poser les pepperonis. Je remets un petit peu de fromage, mais beaucoup moins que la première fois, juste pour faire une, une belle texture sur le dessus, comme ça. Et après, tout ce qui va me rester à faire, c'est de la mettre au four à 425 pendant une vingtaine de minutes. Tadam! Le résultat au sortir du four. Une belle pizza avec le gâteau qu'on a fait un peu plus tôt. Les enfants vont se régaler, puis notre pizza à nous est au four, elle nous attend dans pas long. Ciao!